d'appuyer sur ce petit bouton, de lâcher les mains, de lâcher les pédales. Et là, on est en mode complètement autonome. Donc je ne conduis plus du tout et le véhicule va gérer tout son parcours. À ce moment-là, ceux qui conduisent cette Renault Zoé électrique, ce sont en fait ses caméras, radars, GPS et tous ses ordinateurs. C'est grâce à eux qu'elle va s'arrêter au passage de ce piéton. Donc on ralentit, une fois que le piéton est sorti de ce qu'on appelle notre voie navigable, le véhicule repart tranquillement. Si nos voitures se remplissent peu à peu d'outils d'aide à la conduite, elles sont encore loin de se conduire toutes seules, comme ce prototype. Il est développé à Versailles par l'Institut VDECOM, un spécialiste de la transition énergétique automobile. Mais de nombreux obstacles freinent encore sa commercialisation. Le gap entre les aides à la conduite et le véhicule autonome reste quand même un pas technologique important, et notamment au niveau des responsabilités, mais également en termes de législation, puisque aujourd'hui la législation n'est pas prête à autoriser des véhicules dits sans chauffeur ou des automates entièrement responsables de la conduite. Qui sera responsable en cas d'accident, le conducteur ou le constructeur? Une question qui va forcément bouleverser le secteur de l'assurance. Ce n'est plus le conducteur qui sera responsable de l'accident, mais bien le système. Donc on va entrer dans des composantes d'assurance, à la fois certainement parce qu'il en restera au niveau individuel, mais aussi de l'assurance de l'ensemble du dispositif. Ces voitures autonomes devraient faire chuter le nombre d'accidents sur nos routes, mais selon les professionnels, le prix des assurances, lui, devrait rester le même.